Tu as demandé, ou bien quelqu'un a demandé, on voit hein, la prière, à rencontrer la bonne personne. C'est un peu comme si tu l'avais toujours un petit peu réclamé auprès de l'univers de rencontrer la personne qui te correspond le plus. Mais dans ce joli conte de fées, on te dit bien qu'il y a, ou qu'il va y avoir, ou qu'il y a eu des disputes et des grosses crises. Parce que il y avait plus cette entente qu'il y avait. Ça veut dire que tu as quand même rencontré la personne qui te correspond. Là-dessus, il n'y a aucun doute. On voit qu'il y a clairement un contrat d'âme avec cette personne. Mais soit toi, soit l'autre a demandé de changer. J'ai besoin que tu changes. J'ai besoin que tu modifies certains traits de ta personnalité parce que je ne suis pas en accord avec ça. Toi ou l'autre. Mais on voit que pour pouvoir demander ça, il a fallu que le vase déborde, en fait, déborde d'émotions, de choses que vous n'avez certainement pas exprimées l'un par rapport à l'autre. Par nécessité, regarde, je te montre. Par nécessité, on voit que vous avez décidé, peut-être d'un commun accord ou quelqu'un, l'un plus d'accord que l'autre, de faire voyage seul. Ça veut dire que j'ai dû sacrifier cette relation pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans notre relation. Alors toi ou l'autre en fait, je ne sais pas vraiment qui a décidé réellement de partir. On voit que de toute façon vous étiez plus en diapason, que c'était trop compliqué, trop de frustration, trop de colère, trop de choses qui ont été clairement exprimées. Et on te dit qu'en plus, l'un de vous deux est quand même plus ou moins rigide, hein, tu vois. On voit qu'il a du mal ou tu as du mal peut-être à changer certains aspects parce que ça ne fait pas partie de ce que tu veux faire, de qui tu es. Et vous avez clairement sacrifié votre relation d'amour parce que vous n'aviez plus les mêmes attentes, les mêmes ententes et que c'était toujours compliqué. Dès qu'il y avait un sentiment de frustration, on revenait toujours à incriminer plus ou moins l'autre. Mais il ne faut pas oublier quand même que dans tout ça, il y a quand même toujours ces pensées qui sont réciproques. Je pense à toi et j'ai eu besoin aussi, hein, clairement, en fait, le fait d'avoir sacrifié un temps votre relation vous permet en fait de reposer chaque chose à sa place, de laisser un petit peu, comme on dit, tu sais, tu laisses calmer l'eau et la boue redescend un petit peu pour qu'en surface ce soit bien plus clair. Ça veut dire que quand on est dans l'émotion, là, de crise, de dispute, de déconvenus que tu as pu rencontrer avec la personne que tu aimes, quand on est dans le mouvement, clairement, tu n'arrives pas vraiment à prendre les bonnes décisions. Et clairement, on te dit qu'avec le recul que vous prenez ou que vous allez prendre, les choses vont devenir quand même bien plus claires. Ça veut dire que j'ai quand même conscience que je pense à toi, que tu es quelqu'un qui m'est important ou importante et qu'on ne peut pas rester sur un désaccord. Vous avez demandé réciproquement à ce que les choses se modifient, alors par rapport à certains comportements, certaines décisions, parfois une façon d'être qui ne convient plus, qui ne vous convient plus, parce qu'il y a de l'amour malgré tout entre vous. Mais on voit bien qu'il va falloir vous laisser du temps quand même pour accepter ce qui a été dit. Certainement que des paroles ont dépassé vos pensées aussi bien d'un côté comme de l'autre et que vous avez été piquant, voire acerbe dans vos communications. Mais on voit bien qu'avec le temps, en fait, laisse reposer un petit peu tout ça pour que tu puisses y voir un peu plus clair. Ou même la personne de ton cœur, ça peut clairement être ça aussi. Parce que n'oublions pas que dès le départ, c'était quelque chose que vous aviez désiré tous les deux. Ose demander, ça te sera accordé. L'univers t'a mis la personne qui te correspond. Alors effectivement, elle te met en dualité, elle te met en effet miroir. Ce que tu n'aimes pas forcément chez lui, c'est peut-être ce que tu n'aimes pas forcément chez toi. Et n'oublions jamais quand même que cette relation, elle vous est bénie. Ça veut dire que, au-delà de ce qui se passe, vous êtes quand même lumineux l'un avec l'autre. L'un indépendamment de l'autre, c'est un peu comme si vous manquez quelque chose. Et c'est pour ça que ces pensées, elles reviennent. Et qu'il a fallu, oui, pour un temps, sacrifier cet amour, prendre de la distance, se mettre en réflexion, pas forcément en silence, parce que je vois pas de rupture de contact quand même. Et s'il y en a eu, eh bien il y en a eu. Il faut comprendre qu'en fait, il a fallu quand même comprendre ce qui ne fonctionnait plus entre vous. C'est quand même que le plus important, c'est quand même de savoir, un couple, ça se tient à deux. Tu ne peux pas sauver le couple tout seul ou toute seule. Si l'autre n'a pas envie d'avancer avec toi dans la même direction, tu auras beau essayer de pagayer, ça ne fonctionnera pas. Et clairement, vous prenez conscience à un moment donné que vous avez sacrifié parce que, ouais,
j'ai peut-être des comportements qui ne sont pas en adéquation avec notre couple et qu'au début, ça pouvait fonctionner, mais qu'aujourd'hui, effectivement, il faut que je sois un peu plus léger ou un peu plus légère et que je modifie aussi, bien sûr, certaines choses par rapport à toi. Parce qu'il y a de l'amour entre vous. Et regarde, on te dit bien que de par cet espace, cet écart que vous avez pu instaurer l'un par rapport à l'autre, mais on parle bien de sacrifice, hein. Ça n'a pas du tout été fait avec le cœur, ça a vraiment été fait avec la raison pour comprendre pourquoi ça ne fonctionnait plus. Vous allez savoir comment vous rabibocher, comment remettre les choses à leur place. Parce que l'amour qui vous unit est quand même bien plus intense que les disputes qui ont pu arriver. Elle est venue vous mettre en dualité et remercier plus ou moins la personne que tu aimes pour ça. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes ensemble, vous êtes lumineux. Cette relation, elle est malgré tout bénie des dieux, bénie de l'univers. Tu as demandé, n'oublie pas, tu as demandé. Et on te dit bien que vous allez quand même réussir à vous élever, à trouver un point d'accroche tous les deux pour réamorcer un retour sur de bonnes bases. Vous les aviez déjà, les bases. Elle s'est un petit peu effritée, ça s'est un petit peu craquelé, mais ça ne veut pas dire que vos bases ne sont pas solides. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de par cette distance que vous avez instaurée l'un par rapport à l'autre, vous allez comprendre ce que vous avez envie. Et on te parle du retour. Donc, c'est un mal pour un bien. Passe cette période négative qui t'amènera forcément vers quelque chose de très, très positif.